Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA comme tous les jours. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center, coach de MMA depuis environ 15 ans et préparateur physique formé à l'INSEP. Les amis, on va parler de la signature de Jake Paul qui va combattre au PFL. Apparemment, il aurait signé un contrat de plusieurs combats. Alors, les chiffres n'ont pas été dévoilés en termes de salaire, mais ça avoisinerait plusieurs millions, hein, vous vous doutez bien, surtout avec ce qu'il a gagné en boxe. Et du coup, tout le monde, beaucoup de combattants réagissent ce matin à sa signature et disent que comment on fait pour pas aimer ces gars-là et pas les apprécier dans le sens où ils font ce qu'ils disent, quoi. Tout simplement, hein. En gros c'est ça, hein. Ils sont dans l'action et ce qui est bien c'est qu'ils vont mettre en avant le MMA. Alors ils avaient mis un peu en lumière à la boxe, hein, parce que je rappelle, il y en a qui vont dire ouais c'est des frics et tout, mais peut-être en attendant ils mettent en avant une discipline. Et ils remplissent des salles et surtout ça permet à d'autres combattants en undercard de pouvoir s'exprimer et peut-être pouvoir être bien rémunérés. Alors je connais pas les salaires, mais je crois je sais que Dubois, même s'il n'avait pas touché un salaire mirobolant, il avait été plutôt content du traitement visiblement. Ensuite, donc du coup, il va signer un contrat. Pour moi, franchement, c'est courageux. Alors, je sais pas qui ils vont lui mettre, hein, mais de toute manière, ils vont pas pouvoir. Au bout d'un moment, ils vont devoir lui mettre un client, hein, ça c'est sûr et certain. Il faut savoir que les frères Paul, à la base, ils ont un passif de lutteur. Hein, on les avait vus d'ailleurs, son frère, on l'avait vu tourner avec Paulo Costa. On voyait qu'en lutte, il avait un véritable niveau. Donc je suis curieux de voir. Je sais qu'il faut un peu de grappling et tout. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, en tout cas, avec une réelle opposition. Là, j'ai vu qu'il avait défié Diaz pour un combat de MMA. Alors, moi, je suis curieux de voir ça. Alors, il est bien plus lourd, hein. Mais bon, là, je pense que par contre, à MMA, il ne pourra pas se permettre de combattre avec 10 kilos de plus que ses adversaires, comme il pouvait le faire en boxe anglaise. Là, tu peux en MMA, je ne pense pas que ce soit possible et réalisable. Maintenant, c'est sûr qu'avec l'anglaise qu'il a, s'il est une bonne anti-lutte, je pense qu'il peut plus performer en MMA qu'en boxe anglaise, pour ma part. Je pense qu'il peut atteindre un meilleur niveau, en tout cas en MMA, que ce qu'il pourrait atteindre en boxe anglaise. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, il a une anglaise plus que supérieur à la moyenne pour le MMA. Et surtout, je vous dis, ils ont un passif de lutteur. Et ça, c'est très intéressant. Donc, s'il travaille bien ses scrambles, s'il travaille bien sa défense de lutte, son timing, même ses amener au sol, et s'il travaille bien son grappling, ça peut être un combattant ça peut être un client, quoi. Alors après, pas de dire d'être champion de l'UFC ou peut-être pas champion du PFL, j'en sais rien, parce que je connais pas son potentiel et sa marge de progression. Mais en tout cas, je pense qu'il sera un meilleur combattant. Alors après, attention, c'est des petits gants, hein. Donc sa façon de boxer avec la garde hermétique et tout, il va falloir qu'il soit vigilant, hein. Il va falloir qu'il soit vigilant parce que des fois il fait des échanges qui sont un peu hasardeux et ça, à MMA, tu peux pas le faire. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir ça. Après aussi, un autre truc qui peut jouer en sa défaveur, c'est que les mecs cutent tous, hein, en MMA. Alors qu'en boxe anglaise, ils prenaient des mecs en général qui cutaient pas. Ça aussi, il faut le savoir. Ou alors qui cutaient pas du tout de la même manière et qui étaient beaucoup moins lourds que lui. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je suis curieux de voir. Alors après, il avait pris l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, mais qui avait jamais boxé, donc lui, on compte pas, hein, même s'il était un peu du même gabarit. Mais voilà, après, je parle de gens qui savent qu'ils ont des compétences, hein. Du coup, dans les arts martiaux mixtes, mais je pense que ça va être quelque chose de. Voilà. Donc voilà, beaucoup de combattants qui réagissent de façon positive. En plus, vous savez qu'il veut monter, il a pour ambition de monter comme un syndicat pour protéger les sportifs qui pratiquent le MMA. Parce que je vous rappelle que je crois qu'il y en a un seul, mais il n'est pas représenté. Enfin, c'est très approximatif. Il y a beaucoup de champions qui ont voulu le faire. Mais lui, comme il n'est pas tenu en réalité et qu'il n'en a rien à foutre de sa carrière de MMA parce qu'il est déjà très riche sans ça, je pense qu'il peut faire quelque chose de pas mal. Parce que l'UFC aura énormément de difficultés et les organisations lui mettent un vrai coup de pression. Pourquoi? Parce qu'il n'a vraiment pas besoin de ça pour vivre. Et à partir de là, donc, il peut avoir cette liberté d'esprit, cette liberté de penser que les autres peuvent avoir des difficultés à avoir, malheureusement. Ensuite, les gens s'expriment sur le niveau du Brésil à MMA actuellement. Parce qu'en fait, il faut savoir, et c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, si Glover gagne, ils peuvent se retrouver avec 5 champions. Enfin, champions dans 5 catégories différentes. Donc, ils ont Figueiredo, ils ont Pereira, ils ont Amanda Nunes dans 2 catégories, et ils auraient Glover Teixeira. Donc ils passeraient en gros les maîtres du MMA, quoi, hein, tout simplement, hein. Donc ils passeraient la nation numéro un et incontestablement, quoi. Et en plus, donc il parlait aujourd'hui des nouveaux talents qui arrivaient du Brésil et tout. Donc on a enterré beaucoup le Brésil, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, le Brésil c'est terminé, ça c'est les États-Unis maintenant. Après il y a l'Est aussi qui est en train de se réveiller.
Mais en fait, tu t'aperçois que finalement, non, quoi. Finalement, ils sont toujours là, les mecs, et ils sont bien présents, et ils ont un vivier de combattants. On le voit en grappling, hein, par exemple. Hein. Ils ont toute une nouvelle génération qui débarque là, et qui fait vraiment, vraiment, vraiment flipper. Donc, pourquoi? Parce que, comme je vous dis, ils ont cette implication, ils ont ce sens du sacrifice, ils veulent changer leur vie. Et d'un coup, ben, tu vois, moi je me rappelle quand on a vu par exemple Paolo Costa débarquer, il sortait de nulle part, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu ce mec arriver, on lui met Johnny Hendrix, il lui met une raclée, et même si Johnny Hendrix c'était plus le Johnny Hendrix de l'époque, mais bon, quand même. Et là, en fait, on a compris, quoi. Le mec était terrifiant, et il a commencé. Et en fait, les Brésiliens, ils ont cette capacité-là à te sortir des mecs d'un coup un peu de nulle part, tu sais pas d'où ils sortent. Et là, ça peut devenir très très compliqué. Et ils ont vraiment ce vivier. Et un peu, un peu comme en Russie, en fait, je pense que des fois, les meilleurs, ils doivent pas percer, quoi. En fait, souvent, ils restent dans des organisations locales. Et parce qu'en fait, après, ils ont une culture, vous savez bien que ce soit à l'Est ou au Brésil, même aux États-Unis, hein, mais dans les organisations mineures, on va dire, il y a aussi les produits S qui rentrent en compte. Il ne faut pas se leurrer. Là-bas, c'est monnaie courante, c'est culturel. Euh, à l'Est, j'en parle même pas parce que carrément, il y avait eu un dopage d'État. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Avec le reportage, c'était Icar. Donc, non, non, c'est monnaie courante dans ces pays-là. Hein, Pologne, Russie, enfin, tous ces pays. Voilà, hein, de l'ancien bloc de l'URSS, ça rigole pas là-bas. Et au Brésil, n'en parlons pas. Hein. C'est vraiment culturel, les mecs ont aucun problème avec ça. Et donc tu vois des physiques, des fois tu te demandes comment c'est possible. Et après, c'est vrai qu'effectivement, quand ils débarquent à l'UFC, surtout à l'UFC d'aujourd'hui, avec l'USADA, on voit quand même que les performances des mecs, elles commencent à diminuer. Et surtout, c'est surtout le volume et l'intensité, je trouve, qui diminuent énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui réagissent de façon négative d'ailleurs au PFL. Hein, parce qu'il faut savoir qu'au PFL, apparemment, il n'y a quasiment jamais eu de contrôle antidopage. Donc il y a pas mal de personnes qui disent que les mecs, d'un coup, quand ils arrivent au PFL, ils ont un regain de vitalité. Parce que je crois que la dernière fois, les finales du PFL, c'était que des vétérans de l'UFC qui n'avaient pas performé. Et en fait, les mecs, ils étaient plus forts quand ils étaient au PFL que quand ils étaient à l'UFC. Et avaient des physiques. Ils avaient vieilli, mais avaient des physiques assez stupéfiants, quoi. Donc voilà, ça aussi, hein, c'est un débat, mais c'est vrai que voilà, et tant que je parle des organisations majeures, n'arriveront pas à se mettre d'accord et avoir la même commission de la lutte antidopage commune, ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué, parce que le Rising, le One FC et tout, je crois que c'est n'importe quoi. Hein. Donc voilà, ça aussi. Hein. Donc ça, il va falloir qu'ils soient vigilants, parce que si un jour on veut que le MMA soit reconnu au plus haut niveau, bon, moi, je crois pas à la discipline olympique, mais en tout cas, s'ils veulent que ça devienne une discipline olympique, c'est possible, hein, ça peut arriver, hein, mais il va falloir vraiment qu'ils mettent les bouchées doubles de ce côté-là. Parce que c'est sûr que si tu prends. Parce que le problème, c'est que ça fausse tout, les gars. Si tu prends un mec qui est champion, je ne sais pas moi, si tu prends un mec qui est champion du One FC et tu le prends parce que ses performances sont incroyables, mais parce que derrière, il y a ce qu'il faut aussi, quand il arrive à l'UFC, c'est plus le même, mais c'est sûr que c'est dérangeant, quoi. C'est dérangeant. Mais après, il y en a ici dans des organisations parce qu'ils ne peuvent pas signer à l'UFC à cause de ça aussi. Ça, il faut le savoir aussi. Il ne faut pas se leurrer au bout d'un moment. Il faut se poser les bonnes questions, quoi. Parce que l'UFC, tu peux passer au travers des mailles du filet. Il y en a qui y arrivent. Mais c'est beaucoup, 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 beaucoup plus difficile. Sincèrement. Et surtout quand on voit, hein, j'ai déjà fait un post sur Jiri, vous vous en rappelez, hein, le nombre de contrôles antidopage qu'il a eu. Même il a eu des prises de sang, etc. Il faut vraiment que tu sois très bien accompagné pour arriver à duper l'USADA de ce côté-là. Voilà les amis, c'était l'actu du MMA aujourd'hui. Jack Paul qui débarque, hein. On a hâte de le voir, on verra qui c'est son premier adversaire. Lui voudrait Diaz. Franchement, il serait courageux d'affronter Diaz, même s'il aura un avantage physique certain. Diaz, c'est pas n'importe qui, il a un gros mental. Est-ce qu'on peut mettre KO Diaz? Ça aussi c'est une autre question. Et est-ce que lui il en aurait les capacités? Dites-moi en commentaire, mais en tout cas voilà, il arrive dans le MMA. Et quoi qu'on en dise, il est quand même courageux parce que si demain il se fait déconnecter, il se fera afficher partout. Voilà. Allez, je vous dis à très vite.